Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des Nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Dans chaque épisode, on partage nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y en a 12 en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 11. Blablabla. Blabli blou blabli blou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Lâcher prise. On entend souvent ça comme la solution à plein de problèmes, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Est-ce que c'est abandonner, se détacher, accepter ? Et pourquoi c'est aussi difficile de lâcher prise ? Il y a des choses qu'on peut changer et d'autres pas, et c'est ça qui est pas facile à accepter. Et toi, tu te souviens d'un moment où tu as dû lâcher prise et comment tu t'es sentie avant, pendant et après ? Alors, il y a plein de moments. Je pense qu'en fait, je dois lâcher prise toute la journée sur plein de trucs. Mais il y a un moment, en préparant ce podcast, qui m'est revenu. C'était avec une amie qui était très chère à mon cœur. Et c'était il y a bien quelques années. Et en fait, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a partagé plein de choses. Et c'était vraiment ma meilleure amie à ce moment-là. Et puis, tout à coup, elle a commencé à s'éloigner. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais entre autres, il y a eu un épisode où j'ai remarqué qu'elle m'avait bloquée sur Instagram. Oh, wow. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu m'as Sans bloquée ? explication. Ouais, j'étais choquée. Mm. Et je me suis dit, je vais quand même lui écrire, tu vois. J'ai dit, mais je vois que je peux pas voir ton compte Insta, tu m'as bloquée. Et elle a mis un moment à me répondre. Et tout d'un coup, elle me dit, ah oui, pardon, c'est une erreur, j'ai pas fait exprès et tout. Et je me suis dit, bon, ok, elle a pas fait exprès. Mais après, il y a eu plein de trucs un peu comme ça, super bizarres. Et j'ai commencé à comprendre qu'elle voulait plus vraiment avoir un lien avec moi, mais elle me l'a jamais dit, en fait. Ouais. Et du coup, je comprenais pas et j'ai essayé de comprendre. Je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que t'es fâchée contre moi ? Elle m'a toujours dit non, il n'y a pas de souci, vraiment, t'inquiète pas. En fait, elle a toujours continué à affirmer qu'il n'y avait pas de problème. Mais elle prenait dans son distance. comportement. Dans son comportement, clairement, ça disait qu'il y avait un souci. Ouais. Et du coup, avant d'essayer de lâcher prise, j'étais complètement déroutée. Ça m'obsédait, je comprenais pas, je me sentais pas bien, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de faux. Je me posais plein de questions. J'essayais de comprendre. J'avais envie de comprendre ce qui s'était passé. Ouais, qu'est-ce que j'avais fait ? Ouais. Et je pense pas que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'essayais de lâcher prise. C'était dur parce que plus je me disais, bon, il faut que je laisse ça de côté, plus j'y pensais, donc plus ça m'obsédait. Ouais. Et je crois qu'il y a juste un moment donné où je me suis juste dit, mais en fait, je peux rien faire. J'ai tout fait ce que je pouvais. Je lui ai demandé. J'ai essayé de dire que s'il fallait que je m'excuse pour quelque chose, je voulais bien réfléchir à ça, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et après, quand j'ai lâché, je me suis juste dit, en fait, c'est son choix, même si elle veut pas me le dire clairement. Si elle veut plus de lien avec moi, il faut que je l'accepte. Et je me suis sentie un peu plus légère, mais en même temps avec un petit pincement au cœur qui reste, parce que c'était une amitié super importante pour moi. D'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Tu te rappelles, une fois, on a essayé de trouver ce qu'elle était devenue. On n'a rien trouvé sur elle. Non, introuvable. Introuvable. Du coup, j'espère qu'elle va bien. Et si elle entend ce podcast, je pense à elle et je suis ouverte à lui reparler, moi, discuter. avec grand plaisir. Ça serait avec plaisir. J'aimerais trop savoir ce qu'elle est devenue. Mais ouais, je comprends. C'est vrai que tu as dû accepter finalement une situation que tu n'avais pas choisie. Complètement. J'ai trop dû accepter. Et donc, c'est clairement du lâcher prise à 100%. C'est dur parce que tu contrôles pas grand-chose, en fait. Ouais. Mais il y a quand même des choses que tu peux contrôler et c'est ta façon de réagir. Ouais. Et toi, tu as un truc qui t'est venu en tête en pensant au lâcher prise ? Ouais, moi, c'est plus une situation autre que relationnelle. C'était, j'étais aux États-Unis en voyage et il y a un moment, j'étais toute seule pour voyager de Los Angeles à San Francisco. Ah oui. Et en fait, j'avais ma valise, une veste en jeans avec moi et puis un sac à dos. Et en fait, j'ai mis ma grosse valise, je l'ai mis dans je crois que ça s'appelle check-in. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris l'avion que je me rappelle plus des termes. Mais le check-in. Et après, je suis passée à la, comment on dit, la douane ? Passer au contrôle. Au contrôle. Et en fait, quand j'étais passée derrière le contrôle, je me suis rendu compte que j'avais pas ma veste en jeans. Et je l'aimais trop, cette veste en jeans. Et en fait, je pense que vu que j'étais seule dans un aéroport, le fait d'avoir perdu quelque chose, ça m'a tellement déboussolée. Je me sentais vide. J'étais là, mais je dois absolument la récupérer. Et puis, j'avais l'impression que c'était une énorme erreur que j'avais faite. C'était affreux. Je me rappelle, le sentiment était, j'étais seule dans un autre pays. Et c'était pas un truc grave, mais je devais tellement me dire,
en fait, je peux rien faire. Vraiment, je suis retournée en arrière. Et j'étais là, mais en fait, je peux pas aller de l'autre côté. Je vais louper mon avion. C'est pire que de perdre une veste. Mais vraiment, dans mon cerveau, c'était hyper obsessionnel le truc de j'aurais dû regarder. Et puis, j'étais même pas sûre de où je l'avais perdue. Je pense qu'elle était tombée une fois. Peut-être Mhm. quelqu'un me l'a volée. Enfin, bon, c'était pas une veste de marque. Donc voilà. Mais... Et après, ben, finalement, j'ai dû aller prendre l'avion. Je me rappelle tout l'avion, tout le vol. Après, quand je suis arrivée à San Francisco, j'étais pendant quelques heures seule avant qu'une copine me rejoigne. Et j'ai pensé vraiment qu'à ça. J'ai été m'acheter une nouvelle veste en Tu m'as jeans. pas appelé ou écrit Oui, entre deux, je sais plus. Puis je t'ai dit, mais va t'acheter une ouais, veste. voilà. Je pense que c'est toi qui m'as motivée parce que j'étais pas très convaincue. Je voulais trouver Ouais. une exactement comme j'avais. Finalement, t'as trouvé un truc qui était super cool. Elle est trop Mais bien une ta Levi's, veste. je crois, finalement, Ouais, j'avais ouais. acheté parce que c'est... Ouais, voilà. J'ai trouvé un magasin. Je l'ai acheté, mais je pense que... En fait, c'est pas le fait d'avoir perdu une veste en jeans. C'est plutôt les émotions que j'avais et que je devais un peu me dire, ben, j'accepte finalement que j'ai perdu quelque chose. Et donc, justement, je devais lâcher prise parce que ça servait à rien d'y repenser, comme tu as dit Mhm. avant. Au bout d'un moment, bah, je pouvais plus rien y faire. Ouais, mais c'est facile à dire. Et le problème, c'est quand tu es sur l'instant. Mais j'imagine ce truc où Ouais. tu dis, tu es toute seule. C'est aussi, ça peut être un peu effrayant. Je veux dire, c'était une des premières fois que tu étais toute seule dans un autre pays et tout. Donc, Mhm. en fait, c'est un peu le truc où tu perds une partie de toi. C'est quand même un truc Ouais. à toi. Et c'est genre de la panique. Oh, je suis toute seule. Qui va m'aider à gérer tu vois, c'est tout d'un coup, je pense que c'est peut-être des peurs plus profondes qui ressortaient. Ouais, puis il y a personne à Mm. côté qui peut te dire justement directement, ah, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est toi qui devrait apprendre à te le dire. De Mhm. ah, mais c'est pas grave, c'est qu'une veste. Mais c'est pas tout de suite la pensée qui me vient. Mais j'avais plusieurs justement thèmes de lâcher prise. Genre, soit tu peux lâcher prise sur l'organisation, ou bien des projets pro, des projets perso, ou bien la santé, Mhm. euh, ou mais j'ai oublié tous les thèmes. Mais finalement, c'est pas la même chose, tous les thèmes, c'est juste tes pensées. En fait, tu dois lâcher prise sur tes pensées, quel que soit le thème. Il y a des thèmes qui sont plus difficiles pour une personne ou une autre. On n'a pas les mêmes choses Ouais, qui sont plus difficiles pour nous, on a des pensées obsessionnelles dessus. ouais, Mais je veux dire, finalement, c'est le même processus, c'est tes pensées qui ouais, t'envahissent. Donc oui. finalement, c'est les pensées sur lesquelles il faut lâcher prise, Mhm. qu'il faut, il faut. Ce serait le but de réussir à s'en libérer. Hier, on est allé courir Ouais, et on s'est dit récemment qu'on avait envie de courir chacune dans le silence ouais. parce qu'on se parle toute la journée et que c'est peut-être le moment où on peut un peu redescendre, être seul avec nous et dealer avec nous-mêmes et voilà. Mm. Et hier, j'ai remarqué que j'avais une tonne de pensées dans ma tête et j'avais du mal à gérer au départ. Je me suis dit, Ouais, oh mon Dieu, c'est pas possible, j'arrive pas à arrêter de ouais. penser, j'ai tout en même temps dans la tête, en même temps c'est au milieu de la journée de travail, il y a plein de choses, on a beaucoup de choses en ce moment tout le temps. Et ben, j'ai eu tout ce moment-là. Après, je me dis, bon, ok, je veux lâcher prise. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à me dire, bah, j'observe ce que je vois autour de moi, donc la pleine conscience de Mhm. les arbres, les sons, machin et tout. Et ça revenait tout le temps, des trucs, des pensées intrusives. Et je me disais, non, mais j'arrive pas. Ouais, Donc, c'était frustrant. Donc, après, ça commençait à m'énerver de pas réussir à lâcher prise. Donc, ouais, j'étais là, mais j'arrive pas à lâcher prise, en fait. Je n'arrive pas, ça m'agace. Et j'étais juste en train de m'énerver. Je me dis, c'est pas possible. Mon cerveau va me rendre folle. ouais. Et le moment où je me suis dit, ok, je m'en fous, c'est le moment où ça devenait calme. Genre Ah vraiment, je me ouais? suis dit, genre, je m'en fous. Genre juste, je pense à tout et n'importe quoi. Je vais plus m'arrêter dessus, je vais plus essayer de plus Ouais. penser. En Mhm. fait, au moment où je me suis dit, je m'en fous, c'est un petit moment d'accalmie. Je me suis dit, ah, ça s'arrête. Mais bon, après ça, clairement. Ouais, mais bah, j'ai l'impression que moi, souvent, j'avais, quand on allait courir ou quand des fois dans des moments de vide, je me dis que j'ai pas de pensée. Il y a rien qui passe, je suis calme et tout. Et puis quand justement, quand on va courir et que je fais activement l'exercice de me concentrer sur ce que j'entends, ou ce que je vois, ou ce que je sens, eh ben, je me rends compte que je dois beaucoup chasser les pensées. Donc en fait, je pense que j'en ai tout le temps, c'est juste que des fois, je m'en rends pas compte que je les ai. Mhm. Mais elles fatiguent quand même toujours le cerveau parce qu'elles sont toujours là. Mm. Et bah, justement, chez moi, c'est pas mal des pensées obsessionnelles. Et avant, j'ai raconté une situation avec la veste, mais c'est souvent par rapport aux autres. Et c'est ça, justement, que je voulais demander. Est-ce que toi, c'est plus par rapport aux autres ou par rapport à toi, genre des choses que toi, tu fais, ou quand les autres ont un comportement et que tu as la peine à lâcher prise? J'ai l'impression que c'est les deux, c'est moi, mon comportement qui peut me déranger. Mhm, Par exemple, si souvent quand je suis avec beaucoup de gens, c'est les moments où je vais dire un truc où je vais me sentir mal après. mhm, Et la différence avec toi, où on est très proches, c'est que on va assez vite pouvoir se dire les choses. Donc je vais dire ah mince, j'ai dit ça et tout. mm. Et en fait, avec quelqu'un d'autre,
je vais pas couper toute la conversation de tout le monde pour dire ah mince désolée j'ai dit ça, je suis pas sûre que c'était très pertinent ou très Ouais. bien. Et du coup je dois rester avec ça toute seule. Ouais. Et là j'ai un peu des fois du mal. Et parfois aussi je dois lâcher prise sur ce que quelqu'un a dit et pas essayer de trouver une explication ou devoir lui demander mais pourquoi t'as dit ça comme ça et peut-être Et de avoir une rectifier. résolution. Ouais. Donc en fait c'est un peu les Les deux. deux. Pour moi c'est les deux. Mhm. C'est sûr ça. Mais je pense que ouais moi c'est plus lié aux gens en général. Ouais. Parce que je sais que toi, tu as aussi des trucs Oui. d'organisation. Bah, c'était ouais, dans le sens quand tu vas courir, du coup, tu réfléchis à tout ça, des gens ou des trucs d'organisation, de la En musique? vrai, maintenant que tu le dis, je pense que Tout. c'est aussi des choses mais c'est pas vraiment par rapport à l'organisation. Ouais, Moi, je pense que c'est plus par rapport à mes peurs et mes doutes OK. qui pourraient être de l'avenir et comment ça fonctionne ou Ouais. ça fonctionne pas. Je fais un peu des plans en me disant: «OK, pour gagner de l'argent, il faudrait ça, ça, ça» Mmh. et après je me dis: «Mais s'il y a pas?» et après c'est Ouais. la panique et en fait, c'est plus ce genre de truc-là. Mmh. C'est plus la peur de l'avenir alors. OK, ouais. Bah, moi, du coup, c'est plus l'organisation, des petites choses, que ça soit pro ou perso Mmh. et tout se mélange et du coup, je suis hyper envahie. Pourquoi tu penses qu'on n'arrive pas à lâcher des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle? Parce qu'on a envie de contrôle. Je pense le contrôle, ça rassure. Mmh. Et je bug parce que j'entends la chaise faire du bruit et je me dis: «Je n'ai pas de contrôle sur cette chaise qui Qui fait fait du du bruit bruit. et comment faire du coup pour lâcher prise sur ce son que j'entends?» Mmh. Non, mais oui, j en fait, le contrôle, ça rassure et justement, je me demande est-ce que si tu contrôles, eh ben, tu vas avoir ce sentiment de sécurité. Donc ton corps, il est là: «OK, ben, j'aime bien contrôler parce que du coup, je vais me sentir sécure. Mmh. Donc je vais tout faire pour contrôler». Tu peux pas contrôler et lâcher prise en même temps. Enfin, peut-être que tu peux, mais Je sais pas, mais c'est vrai que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de contrôler. ouais. Parce que oui, OK, peut-être c'est parce que c'est un peu ce qu'on a appris par, Mmh. nos modèles, les gens avec qui on a grandi, les gens qui nous ont éduqués, l'école, tout ça. Mmh. Mais enfin, je sais pas, je me dis: «Mais d'où ça vient ce besoin de tout contrôler?» et je pense que c'est la on a besoin, notre ego a besoin d'avoir l'impression qu'il gère ce qui se passe. Parce qu'en Mmh. fait, sinon on est à la merci de tout ce qui se passe. Ouais. Et mais j'arrive pas vraiment à savoir honnêtement. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, dites-nous en Oui. commentaire ce que vous en pensez de pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout contrôler? Oui, c'est rassurant, d'accord, mais pourquoi en fait, on a besoin d'être rassuré comme ça? Et après, Je c'est plein de questions, hein. Pourquoi on est ouais. sur terre? Pourquoi enfin voilà. Oui, Non, non. j'avais eu une discussion avec, ma psy une fois qui m'expliquait son point de vue ou peut-être c'est pas son point de vue et c'est des choses, vérifiées, j'ai aucune idée, mais qu'en nous, on avait, ben, de toute façon les des souvenirs un peu ancrés de générations précédentes et qu'il y a certaines générations très, très, très éloignées qui devaient, pour survivre, Mmh. contrôler certaines choses. Pour survivre, ils devaient être en bah, justement en sécurité. Pour survivre, peut-être qu'ils ne devaient pas dire certaines choses et donc c'est comme si c'était ancré dans notre, codage Dans nos intérieur, gènes. dans nos gènes, qu'il y a des situations où ton corps, il a l'impression qu'il va mourir s'il dit quelque chose ou Mmh. s'il fait ça comme ça ou s'il se trompe sur ça ou si c'est pas organisé comme ça parce que du coup, c'est pas clair et je pense que c'est un peu, ça parce que finalement, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est mon corps qui va réagir à ça. Quand j'arrive pas à lâcher prise, je vais me sentir très envahie Mmh. et donc très stressée, très coincée à l'intérieur. Je pense que c'est une bonne théorie, ça me parle pas Mmh. mal en fait, que c'était une histoire de survie, que finalement on a gardé des choses aujourd'hui qui nous sont plus très utiles, Mmh. mais on fonctionne encore un peu comme ça Mmh. et je trouve ça assez parlant. Ouais. Maintenant, mais comment est-ce qu'on fait pour, lâcher prise et apprendre à accepter Ouais. qu'on contrôle pas tout? Peut-être par l'acceptation justement, Ouais. mais concrètement, c'est pas évident de se dire, «J'accepte» et Mmh. souvent aussi j'ai l'impression que l'acceptation, ça peut être un peu vu comme de la résignation. Genre je me dis, «Bon ben, c'est comme ça, je peux rien faire», et c'est pas l'idée en vrai, je crois. Mmh. La résignation, c'est un peu comme si tu étais fermée à ce qui va se passer et tu es un peu là: «Bon, bah, de toute façon, je peux rien changer», comme tu dis et mais j'ai plus l'impression que c'est le truc automatique. De se dire: Mmh. «Bon, ben, voilà, je peux rien changer» et pas, «OK, qu'est-ce que maintenant je peux faire pour moi avoir l'impression finalement de d'avoir tout fait et de me sentir à l'aise avec le fait de dire: "Je peux lâcher prise" et me sentir bien». Et de bien le vivre. Ouais, Mais c'est vrai quand tu as dit le fait, que la résignation, ça fait penser qu'on est fermé. ouais.
Bah, le contraire, c'est d'être ouvert. Ouais. Et ça me plaît bien parce que c'est le fait d'être ouvert à ce qui se passe et ouvert à ce qui arrive et d'être flexible. J'avais lu à un endroit que les gens prospères, c'était les gens qui avaient cette qualité-là, d'être Ouais. flexible. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui peuvent nous arriver, qui sont pas des choses graves, tu vois, mais où on peut un peu bugger dessus, se dire ah non, j'avais pas prévu, ah non, on m'a pas averti, ah non, ça m'envahit, ah non, moi je sais que je peux fonctionner comme ça. C'est pas moi aussi. Voilà. Et en fait, si je me dis que je suis ouverte à ce que j'avais pas prévu, des fois, je peux vivre quelque chose qui était pas prévu, mais Ouais. qui finalement, c'est trop cool. Ouais, c'est vrai, l'ouverture. Ouais. Mais je pense pas que je voyais le fait d'accepter quelque chose comme très positif. Et puis finalement, en ayant lu des choses pour préparer ce podcast, bah, j'ai justement compris un peu la nuance entre acceptation et résignation. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, quand je vais me dire OK, j'accepte, c'est pas genre j'accepte, mais bon, Tant pis, quoi. voilà. Mais non, c'est j'accepte, et le mot accepter, c'est positif. C'est finalement, j'accepte que c'est comme ça et c'est pas grave. C'est ça, c'est Ouais. exactement ce que j'allais dire, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Bah, en fait, c'est Ouais. tout un processus aussi. C'est pas Mhm. facile d'y arriver si on n'a pas l'habitude de réagir comme ça. Mhm. Et je pense que cette habitude-là, elle peut être apprise avec les gens autour de nous. Ouais. Si on a grandi avec des gens qui ont déjà cette attitude-là face à la vie, Mhm. peut-être que c'est plus facile. Et après, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Je veux dire, il y a tous les gens avec qui on a passé du temps dans notre vie, il y a l'école, il y a le travail. Et peut-être il y a aussi une façon d'être un peu différente pour chaque personne à la base. Mhm. Mais je pense que c'est très possible Oui. de modifier ça. Mais de modifier sa façon de penser, c'est un travail qui prend du temps. Ouais. Et en fait, c'est aussi un travail qui demande d'être bienveillant envers soi-même parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire Mhm. ah non, pourquoi tu penses ça? Non, pourquoi t'es comme ça? Et en fait, finalement, tu recommences à te taper dessus Ouais. parce que tu penses pas sympa envers toi, mais tu te le dis À pas fond. sympathiquement, quoi. Ouais. Alors que le but, c'est de se dire ok, je comprends, c'est pas grave, tu te dis ça, Mhm. on va gentiment changer tout ça, tu vas te sentir mieux, t'inquiète. Ouais. Je suis pas folle, je me parle à moi-même, mais tout va bien. C'est important, je pense, de se parler à soi-même. Mais oui, et en fait, est-ce que pour lâcher prise, se dire qu'on essaye de vivre dans l'instant présent, ce serait genre une piste? Parce que souvent, on se dit, moi en tout cas, j'ai des pensées obsessionnelles sur les choses qui sont passées, et un peu moins, je pense, pour le futur. Mais toi, tu l'as dit avant, tu as plutôt des pensées obsessionnelles sur le futur. Ouais. Et après, on peut avoir des pensées obsessionnelles sur l'instant présent, dans le sens, peut-être pas obsessionnelles, mais pensées envahissantes. C'est jamais sur l'instant présent, du coup. Non, justement, parce du coup, que tu c'est vas sur ce qui directement vient de se passer. Ouais, passer. c'est ça. Donc, c'est le passé. Voilà. Donc, en fait, si tu te dis, à chaque instant, je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ça va peut-être être plus facile. En vrai, c'est ce que tu as dit, c'est toujours sur le passé ou le futur. Ouais. Parce que sur l'instant présent, c'est juste t'es là et tu reçois ce qui vient. Mais c'est une fois que tu l'as reçu et que tu y repenses, Il est passé. ouais, il est passé, mais c'est là que tu commences à peut-être pas réussir à lâcher prise. Donc Ouais. en fait, c'est toujours sur un truc passé, même si c'était il y a 30 secondes. Ouais. Et c'est vrai que c'est Oui, ce c'est truc vrai. de l'instant présent, c'est super intéressant et essentiel. Et en même temps, c'est très vague. C'est tous des concepts très vagues, lâcher prise, Ouais. instant présent. Ouais, c'est cool, mais ça peut être super frustrant de pas comprendre Ouais, de j'avoue. quoi il s'agit. Et des fois, tout d'un coup, tu saisis le truc pendant un petit moment, tu dis ah ouais, c'est ça. Et après, tu essaies de le retrouver. Ouais, je trouve que justement, tu parlais de quand on va courir, des fois, je me concentre sur ce que j'entends, et j'entends tellement de choses, que ce soit les oiseaux, il y en a plein qui font des bruits différents, la rivière, le vent qui tape un peu partout, enfin tape, qui va Ouais. contre mes oreilles, tous mes habits qui font du bruit, mes chaussures. En fait, je peux me concentrer sur tous les trucs, et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'instant présent et d'être calme. Et Mm. après, des fois, ça revient, mais Ouais, je pense que c'est ça, c'est le principe de la pleine conscience. ouais. C'est de faire les choses en pleine conscience. Par exemple, manger aussi. Mhm. Tu vois, de pas manger en regardant son téléphone portable Mhm. ou en pensant à tout ce que tu veux faire, de juste être dans l'instant. Après, moi, j'ai rarement fait ça, honnêtement. D'habitude, je parle avec quelqu'un en mangeant. Ouais. J'essaie de temps en temps de me concentrer, mais c'est vrai que c'est ce truc-là qui fait que ça te ramène dans le présent et ça repose aussi un peu ton esprit. Ouais. Parce que comme tu dis, des fois, on se rend peut-être pas compte de toutes les pensées qui passent. Et c'est ça qui est drôle parce que je me rappelle avoir plusieurs fois eu des discussions avec différentes personnes, dont toi, où moi je dis, mais vous avez pas ce truc où vous pensez tout le temps à quelque chose, c'est une autoroute, genre il y a 36 millions de pensées. Non, moi je pense à rien. Et en fait,
est-ce que vous pensez vraiment à rien, du coup, comme tu as dit, Ouais. ou est-ce que c'est juste que vous vous attardez pas plus que ça dessus, mais il y a quand même plein de trucs que le subconscient, il entend d'un côté. Peut-être c'est pour se protéger. Il y a certains mécanismes qui fonctionnent comme ça en fait, ça serait tellement difficile de tout gérer et Mm. je pense que mon cerveau ne pourrait pas aller autant vite que ça. Mhm. Du coup, c'est genre, il shut down un petit peu Ouais. pendant un petit moment, mais au final, mon corps, il ressent quand même qu'il y a plein de choses qui se passent parce que je me sens plus sereine quand, je me concentre sur, ce qui se passe, ce que j'entends. Dans le présent, quand tu Ouais, pratiques la pleine voilà, conscience. en Ouais. comparaison à peut-être toi qui, a un cerveau qui arrive à capter autant vite toutes les infos, tu vois? Parce que Mhm. finalement, clairement que tu captes plus vite les choses que d'autres personnes, Bah, c'est que sûr moi. que je pense que je suis très consciente de ce qui se passe dans Ouais, mon cerveau et de plus en plus, vu qu'en plus je travaille dessus. ouais. Donc, mais ça veut pas dire que je le gère idéalement. C'est juste que je suis très consciente. Mmh. Et après, bah ouais, la pleine conscience, ça aide. Et puis la pleine conscience, tu peux l'entraîner à travers la méditation. Mmh. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai trouvé très utile. J'en parle très souvent, du coup, parce que le fait de pratiquer la méditation avec des techniques de pleine conscience où tu te concentres sur ta respiration. Mmh. Des fois, je compte 5 secondes inspirer, 5 Mmh. secondes expirer, où j'imagine je sais pas, une lumière de sérénité, par exemple verte, Mmh. qui me traverse dans le corps et après je ressors tout ce que je veux plus dans mon corps. Ouais. Des choses comme ça. Et ça me permet de me concentrer. Et après, quand j'ai des pensées autres, j'apprends à lui dire ok, elle est là, comme un petit nuage en fait. Mais je la laisse passer comme les Ouais. nuages et je l'arrête pas. Et Tu la vois visuellement se déplacer, bah, je sais qu'elle est là ouais. parce que voilà, mais je ne commence pas à aller dedans et à le prendre et me dire allez viens-toi là et vas-y on va réfléchir à tout ce que tu Mmh. as à me dire. Ouais. Donc non en fait je sais que c'est là mais c'est ok, il y a pas besoin de se concentrer dessus. Mais, est-ce que justement des fois, c'est pas hyper sain de se dire, «Je mets de côté, je mets de côté» et quand savoir quand il faut mettre de côté et quand il faut dealer avec? Mmh. Parce que, bah, peut-être tu pourrais te dire: «Je lâche prise, toute la journée et le soir je deal avec» ou bien dans un mois, je réfléchis à ça. Mais est-ce que c'est quand même important de se dire à des moments: «Je vais traiter la pensée que j'ai» ou est-ce qu'il y a des trucs qui sont de toute façon «inutiles» entre guillemets? Pour moi du coup ce serait pas vraiment lâcher prise, ce serait mettre de côté comme tu dis. Tu Ouais, vois, je sais que l'autre jour, on a eu une journée, avec plein de rendez-vous. Il y a des ouais. choses que j'ai dû mettre de côté, qui m'ont Mmh. dérangée, mais que j'ai OK. pas pu adresser parce que c'était pas le contexte ou Mmh. voilà. Et en fait, je savais que ça me dérangeait. Mmh. En quelque sorte, oui, c'est un peu du lâcher prise, mais pas à 100 parce que c'est pas que je m'en foutais, tu vois? Et j'ai l'impression que le lâcher prise, ça voudrait dire que j'accepte entièrement que c'est comme ça Mmh. et que c'est OK et que je peux rien y faire et que j'accepte. Et Voilà. donc tu y repenses plus? Ouais, dans le sens, c'est comme ça, tu vois? C'est OK Ah. et j'ai pas besoin de réfléchir dessus. Par contre, si je l'ai mis de Ouais, côté, c'est parce qu'à ce moment-là, c'était pas le moment et après j'ai besoin de dealer avec. ouais, Mais ouais. bon, c'est très subtil et Donc tu peux peut-être quand même que lâcher prise pendant un moment? Parce que tu vas pas y repenser toute la journée peut-être? ouais, ouais, Je peut-être. sais pas. Après, c'est revenu quand même de temps en temps. Mais c'est Ah vrai, ouais. oui, Ça après, dépend quoi. ouais, voilà, après, c'est des histoires de Ouais, définition, ouais, j'en bien sais sûr, rien, ouais. c'est philosophique, je sais pas, tu sais, est-ce que Bah, qu'est-ce qui est vraiment lâcher prise ou pas? oui, c'est vrai. Bah, je pense que ça me rassurerait de me dire qu'il y a un truc, je peux le lâcher prise pendant une semaine ou un Mmh. mois et me dire que là, c'est pas le moment d'y réfléchir, mais que j'y réfléchis plus tard. Bah, c'est un Et très que bon du coup, fonctionnement. entre-temps, je me sens, mais bon, c'est vrai que c'est dur de te sentir entièrement serein par rapport à une situation, Mais ça serait bien en vrai, ouais. de se dire que là, c'est pas le moment de dealer avec, que tu vas te donner un moment pour dealer avec. Mais alors du coup, c'est que consciemment, tu sais que tu veux dealer avec un autre moment. Ouais, donc C'est pas juste se dire: «Je le mets de côté». non. Ouais. Ouais, Donc dans ce cas-là, ouais, je trouve ouais, ça assez, intéressant de se dire ça. ouais, Il y a aussi un truc par rapport au lâcher prise auquel j'ai pensé, c'est aussi le fait de déléguer aux autres ouais, des oui. tâches ou des choses. Mmh. C'est aussi une forme de lâcher prise, en fait. Ouais. Parce que quand tu veux tout faire toi-même, parce que tu veux tout le faire de la même façon, tout contrôler, Mmh. déjà, c'est épuisant. Ouais. Et quand tu te rends compte que tu peux laisser les autres faire et que c'est OK s'ils le font pas comme toi tu voulais et que c'est OK si c'est pas à la perfection comme toi tu voulais et c'est ta perfection parce que c'est peut-être la perfection pour personne d'autre, Mmh. bah, en fait, c'est vachement libérateur aussi. Pour moi, c'est une grande forme de lâcher prise. Ouais et c'est pas facile parce que tu vois le monde à travers tes propres yeux et ton propre cerveau Mmh. et donc tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont justes et c'est aussi bien d'avoir confiance en ce que tu penses, tu vois? Mmh. Et de montrer ça et après de lâcher si les autres ont pas la même vision que toi Oui. et c'est pas facile.
Non, c'est pas facile, mais je trouve que c'est important et t'es plus fort avec ça parce que quand t'apprends à te dire ouais, bon, c'est ok, je l'aurais pas fait comme ça, mais en fait, ça va très bien. Mmh. Parce qu'il y a rien qui est grave en vrai, Non. et tant que ça va pas contre tes valeurs ou je sais pas, Ouais, c'est ok, tu vois. Toi, je sais que t'as plus de facilité à faire ça ouais. en général, en tout cas dans le travail entre Mmh. nous. Moi, j'avais plus de mal. Ouais. Quand tu me montrais un truc, à pas me dire il faut que je modifie quelque chose, il faut que je réfléchisse à comment moi je l'aurais fait Mmh. exactement, il faut que ce soit parfait d'après mes standards. Ouais, est-ce que c'est la peur, que ça fonctionne pas? Que si tu Mhm. le changes pas et que, par exemple, si on parle d'un post ou d'une vidéo, si on le modifie pas et que ça fonctionne pas comme on a envie, et bah, du coup, tu vas te dire: «Ah ben, voilà, j'aurais dû le modifier». Mhm. Donc tu te dis: «Je préfère le faire comme moi j'ai envie et comme ça, j'ai tout essayé comme moi je voulais». Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Je pense aussi qu'il y a l'image que je vais montrer aux gens, Mmh. qui pour moi c'était quand même quelque chose de super important Mmh. et quelque chose qui avec laquelle je me suis mis beaucoup de pression. Ouais. C'est quelle est l'image que les gens ont de moi, qu'est-ce que je leur montre, et Mmh. j'avais pas envie de montrer mes failles. Mmh. Puis en fait, quand tu veux pas montrer tes failles, c'est clairement que je pense que enfin, je veux pas affirmer pour tout le monde, mais pour moi, c'était clairement un manque de confiance en moi Ouais, de pas réussir à montrer mes failles. ouais. Et du coup, tu arrives pas à lâcher prise sur ce truc de: «Qu'est-ce que je montre? Est-ce que j'accepte de montrer des choses que Je trouve je pas idéal. voilà, que je suis pas ouais, que je trouve pas idéales», c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est exactement ça, montrer des choses que je me dis: ouais. «Ben, en fait, dans mon idéal, j'aimerais pas faire ça dans mon idéal», et en même temps, c'est cool, d'être libéré, et moi, j'aime bien voir des gens libérés, ça m'inspire, même si des fois ils disent des choses peut-être pas exactement adaptées là et là et là. Bien sûr, pas des choses, affreuses Mmh. et des valeurs que je n'ai pas du tout, mais tu vois, des Ouais, petits trucs et tout, je me dis: «Ben, c'est OK en ouais. fait, c'est pas grave». Surtout que tu m'avais partagé que, en fait, des les personnes, par exemple, qui manquaient d'authenticité, ça te tu le remarquais assez rapidement et c'était un truc qui te dérangeait. Mmh. Ce qui est vrai finalement quand tu vois que quelqu'un essaye d'être quelqu'un d'autre, qui parle pas, comme il aurait parlé autrement, enfin tu le ressens des fois quand les gens sont pas vrais. Mmh. Et donc, bah, c'est un truc qui va te déranger aussi chez toi, mais finalement attends, mais finalement quand tu es plus toi, bah, tu as plus de défauts. Tu montres plus tes défauts, Ouais, ouais, c'est voilà, ça. Tu donc en fait, tu plus laisses plus authentique. de d'occasion aux gens de te critiquer, Ouais. et en même temps, non, parce que je me rends compte effectivement quand tu me dis ça, et on en a déjà parlé, que quand je vois des gens où moi je me dis: «Mais il y a un truc qui colle pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment la personne et tout», et souvent c'est peut-être ce besoin d'être parfait et l'envie de pas être critiqué, mais qui fait que finalement tu es moins, on arrive moins à se lier à toi et à Ouais, se connecter à toi à fond. parce que tu montres une façade que t'es pas, et je trouve que on n'a pas le temps pour ça. J'ai plus envie d'avoir le temps pour ça. J'ai Mmh. envie de partager ce que je suis vraiment, et ce que je suis vraiment, c'est que des fois, je vais dire des trucs pas au top, que Mmh. des fois, je vais, faire des erreurs, et que, bah, c'est OK, je peux apprendre de ça, et que, bah, voilà, je fais de mon mieux. Ouais, puis accepter ça, chez soi et du coup l'accepter mieux chez les autres aussi. Ouais. De que les autres vont faire des erreurs en fait, ils vont pas tout faire parfait. Ouais, c'est ça, et de ne pas en vouloir à chaque fois à Ouais, quelqu'un, de pas avoir fait exactement ce que toi, t'aurais pensé qu'il fallait faire dans voilà, cette situation. Et du coup, tu fais que t'énerver ouais, contre toi, contre les autres, et ouais. et là, on est loin du lâcher prise. Non, c'est mieux de lâcher prise si tu arrives et du coup, tu as un conseil pour lâcher prise? Bah, il y a plein de choses. Tu te Mmh. rappelles du 5-4-3-2-1 dont on Oui. avait parlé, on va pas en parler longtemps, mais c'était, de se focaliser sur 5 choses que tu vois, ensuite 4 choses que tu, entends, Mmh mh. après c'était 3 choses que tu ressens, Mmh. 2 choses que tu sens l'odeur, Ouais, et une chose, que tu as le goût, quoi. ouais. Et en fait, c'est, ce dont on parlait même en courant qu'on faisait, se remettre dans l'instant présent, c'est une pratique de pleine conscience. Ouais. Donc il y a ça, il y a bien sûr la méditation, comme j'ai dit. Je sais que c'est pas facile de se mettre dedans, mais il y a des vidéos très courtes pour Mmh. commencer, de 5 minutes. 10 minutes, je sais que ça peut paraître long au départ, mais c'est pas grand-chose de juste se coucher 10 minutes ou Ouais, s'asseoir 10 minutes et de fermer les yeux. Et il y a des méditations guidées qui font que il y a quand même quelqu'un qui te dit des choses et qui te ouais, calme, et franchement, ça marche trop bien. ouais, Mais ce que j'avais en tête, tout ça pour dire ça, ouais. c'était, ces derniers temps, je suis très inspirée par Louise Hay, qui était,
une femme très inspirante, je trouve, qui a partagé beaucoup de choses, qui a écrit des livres, dont Heal Your Life, en Ouais. français Transformer votre vie. Ah, Je l'ai ici avec moi. petit cœur. Je suis en train de le lire. Je l'ai écouté. J'ai écouté tout le livre en audio en anglais et là, je le lis en français. Et puis, elle a beaucoup basé son travail sur les affirmations positives. Donc, le fait de te dire des choses. En fait, le principe, c'est de reprogrammer ton subconscient. Donc, de remplacer tes croyances limitantes, tes pensées négatives par des pensées positives. Et ça paraît des fois un peu con, mais plus tu te répètes un truc, plus tu y crois. C'est logique, en fait. À fond. Donc, tu peux, pour le lâcher prise, je fais de mon mieux et tout va bien. Et te le dire tous les jours, te le dire dans le miroir. Chaque fois que tu as un peu une panique, dire c'est bon, tout va bien, je fais de mon Mhm. mieux et ça va bien se passer. Je sais que ça va bien se passer. Au final, tout ira bien. Et en fait, c'est juste de se convaincre de ça et de Mhm. se rassurer. Et on peut choisir des différentes affirmations. Moi, j'en ai plein Ouais. que j'utilise à différents moments de ma vie. Bah, là, dire justement, tu peux convaincre ton corps et ton esprit, tout, que c'est la réalité. Mhm. Et en fait, il y a aussi des vidéos ou même des podcasts ou comme ça sur Spotify, sur YouTube, où les gens disent des affirmations et tu peux juste les écouter. Et en fait, c'est en arrière-plan, tu respires, t'entends ça et ça peut aussi t'aider. En tout cas, moi, là, c'est ce que je fais Mm. dans certains thèmes. Et j'ai l'impression que mon cerveau va un peu plus facilement aller vers un truc positif, plus rapidement en tout cas. Mhm. Peut-être pas directement, mais plus rapidement. Bah, c'est un entraînement. Et en Ouais. fait, ce que tu donnes à ton corps, ta tête, tes pensées, ben Mhm. après, c'est ce qui va te faire toi. Ouais. Donc, si tu fais que de te dire des trucs négatifs, tu vas continuer à entretenir ça. Alors que si tu essayes de changer ça par des pensées positives, ce qui n'est pas facile, mais tu peux faire plein de choses pour le faire. Et je trouve que ça peut devenir un jeu, en fait, Ouais. de se dire des trucs positifs et de se rassurer soi-même et de devenir cette personne pour soi-même. Ouais. C'est juste que tu dois tout changer ta programmation parce qu'on est principalement programmé pour penser, peut-être pas à des personnes, mais pour penser Mm. négatif. C'est vrai que on revient vite vers le négatif, surtout si on a peur, on n'est pas bien, on est stressé, on n'a pas assez dormi. Donc, Mhm. c'est clair que c'est un challenge, mais moi, c'est un challenge que j'ai envie de relever et j'ai envie de continuer dans cette voie-là parce que je vois quand Ouais, même les bénéfices. très bonne idée. Et toi? Alors moi, c'est plutôt par rapport au lâcher prise en lien soit avec le fait d'être malade, mais dans le sens un rhume, la grippe, ou bien d'avoir mal quelque part dans ton corps, ou bien d'être fatigué. Je sais qu'il y a plein de choses, mais j'ai pas encore tout découvert, mais sur l'acupression. Mhm. Et donc l'acupression, c'est le fait de peser à des endroits de ton corps avec tes doigts. Hem, qui justement, je crois que c'est aussi, un peu en lien avec l'acupuncture, mais bon, ça, moi, je m'y connais pas du tout. Et l'acupression, je trouve que c'est un peu un moyen de te donner un petit contrôle sur comment tu te sens. Parce que du coup, tu fais quelque chose, physiquement, donc tu dis à ton corps: «OK, j'ai conscience que là, je suis fatiguée, j'ai conscience que là, j'ai mal à la tête, que j'ai un peu mal à la gorge, et j'en fais quelque chose». Genre, bah, je pèse pendant un petit moment à un endroit Mhm. et j'ai vraiment l'impression que je fais quelque chose, donc ça me rassure et même des fois, ça fonctionne. Souvent même, ça Mhm. fonctionne et peut-être que c'est parce que j'y crois, peut-être que c'est vraiment qu'il y a des, liens dans le corps, et je m'y connais pas encore assez. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté un livre qui est la bible de l'acupression. Il est Et violet en ouais, il est plus, violet ma et il couleur est préférée. énorme Mhm. et donc je suis en train de le lire, mais j'ai pas encore fini. Bon, en même temps, est-ce que tu as besoin de le finir ou est-ce que c'est pas un truc que tu vas plutôt chercher au moment où tu as besoin de quelque chose? Oui, Tu vois, là, c'est un autre fonctionnement. ouais, mais c'est intéressant parce qu'il parle des méridiens et c'est justement des lignes qui passent dans ton corps et c'est de là que partent les points d'acupression Mhm. et ça, je m'y connais pas encore. Ouais, bah, en fait, c'est super intéressant. C'est vrai, je sais pas si c'est des hem, lignes énergétiques Mmh. peut-être ou des points du Ouais, genre, le flux, je crois et ça c'est il y a pas mal de concepts du genre que ouais. j'avais lus. Mais en fait, c'est vrai quand tu dis ça, tu as parlé avant de ça et pourquoi ça fonctionne, beh, déjà je me dis effectivement tu reconnais qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est comme un enfant, s'il te dit, «Ah j'ai mal à la tête» et que tu lui dis: «Mais non, tout va bien», il va avoir Mmh. encore plus mal à la tête. Alors que si tu lui dis: «Ah OK, tu as mal à la tête, alors attends, on va faire quelque chose». Ouais, Tu vois? C'est genre: «Ah ouais. j'ai mal là, OK, on va J'en faire fais quelque quelque chose». ouais. Et du coup, tu reprends un peu le contrôle finalement Mmh. pour après lâcher prise. Ouais. Donc, Dire: «J'ai fait quelque chose, je peux pas faire quelque chose de plus, donc j'accepte». mais surtout tu as reconnu, Ouais. tu fais et après, ben, en même temps, peut-être qu'effectivement physiquement et même certainement, Mmh. comme on est fait d'énergie, il y a des choses Il y a qui des peuvent liens. débloquer des trucs
Et comme j'ai quand même l'impression que beaucoup est lié à l'émotionnel, Mhm. que le fait de commencer à reconnaître ce qui se passe et d'écouter un peu ton corps, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes. Et du coup, tu commences à comprendre aussi Ouais. peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été émotionnellement, peut-être si. Et ça permet que ton corps, après, il va pas avoir besoin de t'envoyer des signaux très forts tout le temps. Ouais, tu t'écoutes en fait. Le lâcher-prise, c'est un muscle à entraîner. Plus tu fais des petites actions au quotidien et plus ça deviendra naturel. Et c'est pas grave si ça prend du temps. L'important, c'est de continuer d'essayer et surtout d'être plus cool avec toi-même. Lâcher prise, c'est un acte de confiance envers la vie et envers soi-même. Et la semaine prochaine, dans le dernier épisode de cette première saison, on va parler de confiance en soi et d'amour de soi. C'est essentiel d'apprendre à se faire confiance et à s'aimer pour avancer plus sereinement. D'ici là, souviens-toi, tu fais de ton mieux et c'est déjà bien. Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou bien 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré d'éphémère. Et éphémère, on a la voix de notre grand-mère au début. Exactement. Et c'est très touchant parce qu'elle est plus là, sur Terre avec nous. Mais il y a un peu d'elle dans nos chansons, dans notre chanson, et je trouve ça trop cool de l'entendre à chaque fois. Ça me fait chaud au cœur. C'est toi qui l'avais trouvé d'un reportage. Ouais, La voix, parce qu'elle dit justement quelque chose. elle dit oui, ça va. Vous savez, il faut faire avec. Et c'était dans un reportage sur la RTS, sur chaîne suisse. Il l'avait interviewée dans le home où elle était. Et ouais, j'avais gardé ça. Et je sais plus pourquoi on l'avait mis en début de chanson. Il y avait eu cette inspi-là. Ouais. Par contre, je sais quand on a commencé à écrire la chanson, et c'est super drôle parce que t'étais là, alors qu'on faisait pas encore de la musique ensemble. Ah. On est allé marcher à la Béra, la montagne. C'est une montagne en Suisse, près de chez nous, avec Kali. On était les trois. On allait faire une petite marche et on avait il avait un petit keyboard avec lui. Petit banjo, non? C'était un ukulélé. J'ai pris mon ukulélé. Et à un moment donné, on s'est posé sur une table au milieu de la nature quand on descendait de la montagne. Et on a commencé à faire cette chanson-là, qui n'était pas encore exactement comme ça, mais on a commencé à la faire. Et t'étais là, c'est ça qui est super drôle. Ah, c'est fou. Et après, je sais que j'avais essayé continuer de l'écrire et de la modifier à Paris avec des gens, parce que j'étais pas satisfaite, mais finalement, j'étais pas satisfaite. Et quand nous, on a commencé à travailler ensemble, j'ai redit cette chanson et tout. Et finalement, ça a bien matché avec toi et t'as écrit des couplets dessus aussi. C'était assez inspirant et j'ai l'impression que notre grand-mère, elle était un peu tout le temps dans cette idée-là de c'est comme ça, faut faire avec. Et puis justement de lâcher prise et d'avancer, que tout passe vite, alors on profite et on fait. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je garde de ce qu'elle disait aussi quand on allait la voir. J'imagine que ça devait pas toujours être évident et qu'elle avait peut-être des fois du mal à le faire aussi, parce que c'était un être humain. Mais c'est assez inspirant, c'est un truc que je garde d'elle. Et ce que je trouve aussi assez inspirant, c'est que quand on a sorti la chanson, en septembre 2023, la veille de la sortie de la chanson, il y a notre chien qui est décédé. Voilà, on a dû le faire piquer. Faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi on rigole? C'est tellement nerveux. C'est le malaise. Et en fait, bien sûr que c'était un moment triste. Et cette chanson, on la sortait le lendemain et c'était avec la voix de notre grand-mère. Et je me rappelle qu'on s'est dit, entre grand-maman et Simba, et notre chien, ils vont nous donner de la force et de l'énergie pour cette chanson. Et cette chanson, c'est la première fois qu'on a une de nos chansons dans une playlist officielle Spotify. C'était le lendemain. Et on était là. Et puis finalement, il y avait, grâce à ça, il y a quand même plus d'écoute, plus de vues de notre profil aussi. Donc, c'est vrai que c'était un premier truc très chouette. Ça, et puis le clip qu'on a fait aussi, qui était le petit tour de la Suisse qu'on a fait en train. Autour de cette chanson, il y a beaucoup de choses qui me touchent beaucoup, et des souvenirs et des choses qui me restent. Et puis c'est la dernière chanson qu'on faisait pendant 1 an à nos concerts. On faisait tout le temps cette chanson à la fin. Parce qu'on dit, dans la vie, tout est éphémère. Et c'était un peu, c'est la fin. Mais voilà, on profite. Voilà, on profite encore le temps de cette chanson. Et c'est une bonne philosophie de vie. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Notre premier album est disponible partout. Alors va l'écouter.